Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous profitez de ce merveilleux été 2019 que nous avons jusqu'à maintenant. On est vendredi le 12 juillet, je ne sais pas ça fait combien de jours qu'on a du beau temps, mais on en profite, c'est super agréable. Il y a le soleil qui arrive sur moi, ça fait que ça fait un petit jeu de lumière sur ma caméra. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de l'huile essentielle du mois qui est gratuite à l'achat de 125 PV dans une commande LRP. Alors, ça ne fonctionne pas pour les commandes d'inscription et ça ne fonctionne pas non plus pour les commandes uniques. C'est des commandes de 125 PV en une seule fois. Alors, on ne peut pas faire 60 et 65. Vous n'aurez pas votre lime gratuite. Il faut vraiment 125 PV et vous avez jusqu'à lundi le 15 juillet pour l'obtenir. Alors, l'huile essentielle de lime est vraiment le fun parce que dans cette bouteille-là de 250 ml, on en a, non, 15 ml, on en a 250 gouttes qu'on peut utiliser de toutes sortes de façons. Alors que une lime que j'ai achetée la semaine dernière et qui a maintenant l'air de ça. Pas terrible, n'est-ce pas? Hein? Sachant que l'huile essentielle de lime vient de l'écorce, est-ce que j'ai envie de me faire un zeste de lime avec cette lime-là? Au mieux, je vais aller en chercher le jus parce qu'il est sûrement encore bon. Mais pour ce qui est de l'extérieur, on va repasser. Je vais y aller avec mon huile essentielle. Alors, j'ai un petit PowerPoint à vous présenter pour vous parler des différentes types d'utilisation de l'huile essentielle de lime parce que souvent, avec les huiles essentielles qu'on a sous la main quotidiennement, on commence avec une utilisation et on reste avec celle-là et on oublie que c'est ultra varié. Alors voilà, je vous partage mon écran. Ici. Bon, alors ça, c'est moi, quand je suis bien peignée et maquillée. L'huile essentielle de lime, alors on va découvrir qu'est-ce qu'il y en est. Il faut toujours se rappeler que les informations qu'on donne dans ces vidéos ne sont pas nécessairement approuvées par la FDA ni par Santé Canada. On n'est pas là pour diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir les maladies. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent doivent bien s'informer avant d'utiliser les huiles essentielles pour s'assurer qu'elles conviennent à leur situation. La lime, les bases, qu'est-ce qu'on va en dire? Ben, je vous l'ai dit, ça vient de l'écorce de la lime. C'est une huile qui est pressée à froid de l'écorce des limes fraîches et ça a un arôme qui est citronné, qui est rond, qui est sucré. La lime, on peut l'utiliser de toutes les façons, de façon topique, de façon aromatique et de façon interne. Dans le cas de l'utilisation topique, assurez-vous de toujours la diluer dans le cas des enfants et aussi de ne pas vous présenter la peau au soleil après l'avoir appliquée dans les 12 heures suivant son application parce que ça va rendre votre peau plus sensible au soleil. La lime, c'est une bonne travailleuse en équipe. Lorsqu'on la combine avec d'autres huiles, elle va faire en sorte qu'il y ait une plus grande cohésion, qu'il y ait une meilleure efficacité de toutes les huiles ensemble. Donc, le mélange s'en trouve rehaussé. Elle va être très bonne en équipe avec l'huile essentielle de bergamote, de poivre noir, de romarin. On la trouve dans le mélange Intune et aussi dans le mélange Purify qu'on avait en bourreau un peu plus tôt cette semaine. Pour le corps, l'huile essentielle de lime, comment on peut l'utiliser? Eh bien, de différentes façons. On peut l'utiliser comme un nettoyant aromatique qui soit de façon aromatique, topique ou interne. Elle va supporter le système immunitaire, le système respiratoire. Elle va favoriser une peau d'allure saine. Encore une fois, je le répète, faites attention de ne pas exposer votre peau au soleil 12 heures après l'application. Donc, si on l'utilise le soir, eh bien, il n'y aura pas de souci. Le lendemain, ça va être parfait. On peut l'utiliser pour favoriser un cuir chevelu sain en l'ajoutant à notre shampoing et une température corporelle stable. Je pense aux dames, rendues à un certain âge, la température va en haut, va en bas. Alors, l'huile essentielle de lime pourrait être d'une aide à ce niveau-là. Donc, vous voyez que c'est très, très versatile et on va voir aussi d'autres façons dont on peut les utiliser. Le nettoyage, alors, on a l'habitude d'utiliser, on connaît
le citron pour le nettoyage, mais la lime étant un agrume aussi, on peut également l'utiliser pour ces fonctions-là et ça va avoir une odeur légèrement différente. J'ai ici quelques recettes pour vous. Une recette pour bien nettoyer le bain avec du vinaigre, du bicarbonate de soude, de la lime et de la bergamote. Je regarde ça. Ça me donne envie de l'essayer. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange tous les ingrédients ensemble et ensuite, on s'en va faire notre lavage de bain. On peut également mettre une goutte de lime sur une petite balle de coton ou un tampon démaquillant qu'on va cacher à des endroits spécifiques dans la salle de bain ou ailleurs pour diffuser une petite odeur. J'ai une autre recette pour vous. Attendez, ici, donc on peut aussi en faire un récurrent tout usage. On va utiliser du savon de Castille, du bicarbonate de soude encore, de l'eau. On va privilégier l'eau d'ici parce qu'elle est plus stable. Lorsqu'on fait des mélanges d'avance, l'eau est un petit peu notre ennemi au niveau de la stabilité. Dans ce mélange-là, on va aussi ajouter 12 gouttes d'huile essentielle de citron et 9 d'huile essentielle de lime. Alors, on va tout mélanger ça ensemble. Et, excusez. Combiner tous les ingrédients ensemble, on va le fouetter jusqu'à ce qu'il y ait une consistance lisse et on va conserver notre mélange à l'abri de la lumière du soleil dans un récipient hermétique pour l'utiliser pour le ménage. J'ai aussi une autre recette, je ne sais pas si elle va apparaître sur le PowerPoint, non, elle n'apparaît pas, comme étant de remplir le lavabo avec de l'eau, 3 gouttes de citron, 3 gouttes de lime et on y ajoute les articles à nettoyer et on les laisse tremper. Ça peut être ainsi un très bon dégraissant. Les émotions et les huiles essentielles, c'est vraiment mon dada au niveau des huiles essentielles. Vous savez que les huiles essentielles, lorsqu'on les respire, en 20 secondes, elles ont parcouru via le nerf olfactif. Elles sont rendues à notre cerveau limbique qui est responsable de la gestion des émotions. Alors, très, très efficace. La lime va nous favoriser un sentiment de bonheur, de joie, de courage. Donc, si, par exemple, on en met dans notre verre d'eau avec de la lime, exactement qu'est-ce que j'ai en ce moment, eh bien, en plus, on en a les effets bénéfiques parce qu'on l'ingère, mais on a les effets olfactifs parce que lorsque je présente mon verre à ma bouche, évidemment, mon nez n'est pas trop loin et je le respire. Oups, ça m'a devancé le PowerPoint. Ça va aider pour les gens aussi qui se sentent un peu apathiques, résignés, tristounets, découragés. Alors, la lime est un compagnon idéal pour vous aider de ces façons-là. Des fois aussi, on se lève le matin puis ça ne nous tente pas trop de commencer la journée. La lime va nous aider à trouver le piton on pour nous démarrer, va nous aider à avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Elle va bien travailler en équipe avec la mélisse, la tangerine, le mélange élévation, balance et, attendez que je me rappelle du dernier, balance et le mélange Citrus Bliss. Alors, et si on ajoute la lime, n'oubliez pas qu'elle aide l'équipe à être encore plus forte. Alors, voilà pour la lime et les émotions. Ensuite, purification de l'air avec la lime, évidemment, parce que c'est un agrume, ça aide à purifier l'air. Alors, je vous propose ici quelques recettes. Celle-ci va nous donner une odeur estivale, la lime, la lavande, le romarin que j'adore et le citron. On a ici une odeur de forêt en y mélangeant le sapin Douglas, Douglas Fir sur nos bouteilles en anglais, la lime et l'orange. Et on a ici un mélange qui va sentir un petit peu plus sucré où est-ce qu'on va avoir la lime, la bergamote, le citron et le pamplemousse. Alors, vous pouvez utiliser ces mélanges-là dans un diffuseur ou un vaporisateur ou, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un petit coton ou un tampon démaquillant qu'on va cacher dans des endroits spécifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut, comme j'ai dit, l'utiliser pour aider notre corps, le purifier. Alors, la lime, moi, j'ai quelques recettes pour vous.
Encore une fois, je le répète, on ne s'expose pas au soleil immédiatement après. On attend un bon 12 heures. Alors ici, c'est un gommage au sucre et à la lime qui va être super agréable à utiliser dans la douche. On l'applique tout simplement, on fait le mélange et lorsqu'on est dans la douche, on va l'appliquer sur notre peau pour faire une belle exfoliation. Est-ce qu'il y a des... On ajoute la lime, on remue jusqu'à incorporation. On ajoute la consistance. Je vous donnerai les détails des recettes dans les commentaires pour être certain que vous ayez les instructions. Ensuite, une crème à raser maison avec la lime. Mon Dieu, que ça doit sentir bon et être agréable. Alors, on a l'huile de noix de coco, l'huile d'amande, le beurre de karité et un petit peu de lime pour y ajouter un effet purifiant au niveau de la peau. On va mélanger l'huile de coco et le beurre de karité sur un feu moyen et on remue graduellement. Ensuite, on laisse refroidir et une fois que c'est refroidi, sans que ça soit complètement ferme, on va y ajouter l'huile essentielle de lime parce que vous vous rappelez qu'on ne veut pas chauffer les huiles essentielles, on veut les garder au frais. Et encore une fois que le mélange est fait, eh bien, on va le mettre dans un contenant hermétiquement fermé. Finalement, un baume à lèvres, on peut se faire nos propres lipsils. Ici, c'est du miel et de l'huile de coco. Alors, on va y aller avec du noix de coco, du beurre de cacao, de la cire d'abeille. Le goût de miel vient de là. Le jojoba, l'huile essentielle de lime. Alors, on va faire la recette. On va mélanger l'huile de noix de coco, le beurre de cacao, les pastilles d'abeille et l'huile de jojoba dans un bain-marie qu'on fait chauffer à feu moyen. On le mélange encore une fois et une fois que c'est un petit peu refroidi, on peut y ajouter notre huile essentielle de lime et ensuite on transvase dans un contenant, soit si on a gardé des anciens contenants de baume à lèvres ou encore même un petit pot qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite de ça, la lime et la cuisine. Bon, moi, j'ai un petit faible pour mettre l'huile essentielle de lime dans la Corona, aussi dans la guacamole, dans la salsa. Saviez-vous que si vous appliquez un petit peu d'huile essentielle de lime sur votre avocat qui est coupé à la moitié, eh bien, il ne noircira pas autant que si il n'y a rien qui protège notre avocat. Alors, c'est un bon antioxydant. Alors ici, j'ai une recette de tacos à la lime auquel on va ajouter la viande de notre choix, un peu de sel et 3 à 5 gouttes d'huile essentielle de lime. Ça peut-tu être plus facile que ça? On va tout simplement placer la viande dans le sac, ajouter le sel, la lime et on va faire mariner jusqu'à 8 heures pour bien donner le goût à la viande, le goût de la lime à la viande, que ce soit un poisson ou du porc, du poulet, du bœuf. Ça fonctionne très bien pour chacun. On a d'autres suggestions. On peut ajouter de la lime à la guacamole. On parle de 5 à 6 gouttes. On peut en ajouter un yogourt grec et un granola pour se faire un bon déjeuner. Une vinaigrette, une salade, une à 3 gouttes, salade de quinoa, recette de tarte à la lime préférée. Ben là, on va augmenter considérablement le goût de lime dans notre recette à la place de cette petite lime-là qui est tout maganée. Ensuite, des popsicles. On peut se faire des friandises glacées en y ajoutant nos huiles essentielles. Et, petit conseil, n'oubliez pas que c'est mieux d'en mettre pas assez que d'en mettre trop parce que c'est difficile d'en enlever une fois qu'il y en a trop. Prochain sujet, boire la lime. Bon, ben, je vous ai donné mon truc avec la Corona, mais on peut se faire différentes recettes. On a une recette de limonade avec de la glace, de l'eau, des tranches de lime, de cerises, de fraises et d'autres fruits. Et à ça, on rajoute 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de lime. Ce sera absolument délicieux. Et, j'avais pas l'autre recette, mais je l'ai ici écrit à côté de moi. Recette d'eau pétillante à la lime et à la canneberge. Alors, on prend tout simplement notre eau pétillante, on rajoute du jus de canneberge, la quantité qu'on veut, ou encore des canneberges glacées et des gouttes d'huile essentielle de lime. Vous voyez à quel point c'est facile d'incorporer la lime un petit peu partout dans notre quotidien. Et puis, évidemment, ben, si elle a des propriétés nettoyantes pour l'environnement, elle en a aussi pour l'intérieur de mon corps. On peut aussi également ajouter l'huile essentielle de lime à notre smoothie préféré. Ensuite,
qu'est-ce qu'on fait? On peut diffuser, bien sûr, la lime. J'ai quelques recettes à vous suggérer. Une recette pour le matin. Alors, le mélange motivant, qui est le Motivate, et la lime, tout simplement, 3 gouttes de l'un, 2 gouttes de l'autre. Le mélange pour bien se dégager les voies respiratoires. Alors, on va prendre le mélange respiratoire qui est le Easy Air quand on l'achète au Canada et Breathe si on l'achète aux États-Unis. On y ajoute 2 gouttes de lime, 1 goutte de citron et on vient vraiment aider au niveau de notre respiration. Vous voulez une petite odeur de plage quand vous devez travailler, même s'il fait beau? Ben, allez-y avec de la lime, de la lavande et de la menthe verte et vous aurez l'impression d'être à la plage. Voilà. Et finalement, ben, on peut vouloir se faire un roll-on aussi parce qu'on aime l'huile essentielle de lime et ben, on veut le porter comme parfum. Alors, voici une petite recette qui nous donne de la motivation. Poivre noir, lime, orange sauvage et encens, tout simplement. Oups, je suis allée trop vite. Oups, comme ça, voilà. Et un petit remontant, des fois l'humeur n'est pas toute là. Alors, 2 gouttes de lime, 2 gouttes d'orange, 2 gouttes de menthe poivrée dans notre applicateur à billes de 10 ml. Évidemment, on complète toujours avec de l'huile de noix de coco fractionnée. Et un petit dernier, pour avoir de l'énergie positive et un esprit clair, on va y mélanger la lime, l'eucalyptus et le mélange renouveau en, je ne sais pas c'est lesquels. Renewing Blend. Je ne sais pas. Je vais essayer de trouver c'est quoi renouveau dans les mélanges. Ensuite, ben voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager à propos de la lime. C'est une merveilleuse huile à avoir. Je vous la recommande si vous êtes pour faire une commande ce mois-ci, qu'elle n'est pas encore faite et que vous êtes tout près de votre 125 PV. Bien, allez-y gaiement. Vous allez le voir complètement gratuitement. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une magnifique journée.